Des plages et leurs eaux translucides, des ports au décor de cartes postales et même une presqu'île de rêve avec sa marina vendue à la Turquie et au Moyen-Orient. Pour renflouer ses caisses, la Grèce se sépare de ses trésors. Le pays est-il en train de brader son patrimoine? Sur la promenade la plus prisée de Thessalonique, cet hôtel de près de 300 chambres, le plus réputé de la ville, propriété de l'État grec, est désormais entre les mains d'un milliardaire russe. L'intérieur a été entièrement rénové, plus de 20 millions d'euros de travaux. Le hall d'accueil a été totalement refait. On a gardé en partie le vieux marbre, mais on a rajouté du marbre blanc. Les Russes sont maîtres des lieux pendant 40 ans. En contrepartie, ils paient à l'État 1 700 000 € chaque année, plus un pourcentage du chiffre d'affaires. Tout le monde serait gagnant. On paye un loyer annuel au gouvernement, une somme qui est plutôt élevée, mais en même temps, un tel hôtel fait de bons profits et va faire de plus en plus d'argent, comme c'est l'hôtel le plus important de Thessalonique. Des richesses du pays entre les mains d'étrangers, certains Grecs comprennent. Bien sûr, ça aurait été mieux que ce soit un Grec. Mais bon, il n'y avait pas d'autre solution. Et l'État a aussi été obligé de se séparer de fleurons industriels, comme le Pirée. Le plus grand port du pays est désormais contrôlé par un Chinois. Allez, on y va les gars, levez. L'an dernier, l'État grec a cédé ses parts pour un peu moins de 370 millions d'euros. Pour ce docker, Athènes a fait un cadeau à un groupe étranger. L'État n'exploite pas assez bien ces entreprises publiques, il les brade, avec des gens qui ont des projets sans avenir et qui rapportent peu d'argent à l'État. Le groupe chinois, lui, a saisi l'opportunité. Il contrôle désormais l'un des ports les plus stratégiques du monde. Ce port est très important géographiquement parce que c'est une porte d'entrée vers le sud de l'Europe. Avec un accès aux pays des Balkans, c'est donc très important pour nous. Transport, électricité, eau, télécommunications ou encore aéroport, tous les secteurs sont concernés par les privatisations. La France aussi s'intéresse aux ressources de la Grèce. Une quinzaine de patrons accompagnent Emmanuel Macron pendant sa visite. Des géants comme Total, EDF ou encore Suez qui pourraient investir très prochainement en Grèce. Mais certaines opérations sont au point mort, comme celle de l'ancien aéroport d'Athènes. Il a pourtant été privatisé il y a 2 ans et demi. Lourdeur administrative, résistance politique, le consortium composé notamment de Chinois n'a pas pu poser une pierre. Cette année, l'objectif du fonds de privatisation est de récolter environ 2 milliards d'euros. On est bien loin de l'engagement au plus fort de la crise, qui était de 50 milliards d'euros.